êtes en pleine forme, on est exactement mardi, il est 9h40 du matin, donc aujourd'hui il n'y aura pas de daily vlog puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur, l'éducation positive. L'éducation positive est une éducation qu'on a adoptée, moi et Dimitri, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, qui rejoignent la chaîne, ben, abonnez-vous, c'est ici en dessous, allez voir les autres vidéos. Enfin un peu de promo, c'est normal. Donc voilà. Alors il faut savoir que j'ai 4 enfants, que je suis maman au foyer. Et donc du coup, moi évidemment, ma priorité est évidemment l'éducation. Et donc évidemment la famille nombreuse, les enfants en bas âge, toute cette structure qu'on doit mettre en route pour que la maison fonctionne, que le respect se fasse mutuellement l'un l'autre. Il faut savoir que l'éducation positive est une éducation qui est extrêmement basée sur la discussion et sur le respect et la confiance qu'on a vis-à-vis de nos enfants. Les premières choses à faire sont évidemment placer des règles qui doivent être propres à l'enfant, adaptées à l'enfant, à l'âge de l'enfant et aussi à la situation familiale. Donc ici, on prend une situation familiale évidemment d'une famille nombreuse avec un enfant de 10 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 7 ans et un enfant de 3 ans. Donc voilà. Alors les premières règles qui sont à placer sont évidemment les règles au niveau des horaires et au niveau de la nourriture, etc. Donc il faut savoir que, par exemple, nous on a placé des règles dès le début en disant qu'il y a 3 repas sur la journée obligatoires. Donc le matin, on est obligé de déjeuner, même si on n'a pas dit qu'il fallait se rendre malade, mais une petite tasse de lait cacaoté ou un CCML avec une petite tartine ou un petit cake aux fruits, etc. suffit largement. À midi, pour Angelina qui a 3 ans, on lui met des petits repas chauds. Mais sinon, pour les autres, une tasse de soupe en hiver ou une tartine, etc. Voilà, avec un fruit. Et à 17h30, il rentre de la garderie et vers 18h, un repas complet chaud tous les jours. Ça, c'est des règles obligatoires qu'on a fixées. Il faut savoir aussi qu'on a expliqué à nos enfants et qu'on veut que nos enfants mangent un fruit sous forme de fruits ou de compote, 2 laitages et une cuillère de légumes obligatoire à chaque souper. En tout cas, quand c'est des légumes, il faut savoir qu'ici, à peu près 4 fois par semaine, des légumes. Donc voilà, ce sont des règles qu'on a imposées pour ne pas évidemment devoir crier et devoir s'énerver à chacun des repas pour ce genre de choses. C'est voilà, c'est comme ça. C'est une cuillère à soupe, c'est comme ça, c'est obligé. Il n'y a pas de ni de nania. Tout le monde mange une cuillère à soupe de légumes. Même moi et mon chéri, on en mange un peu plus, mais en tout cas, tout le monde doit faire l'effort de manger cette cuillère de légumes accompagnée d'un morceau de viande et d'un féculent. Donc ce sont des règles qui sont placées dès le début. Donc on s'en fout que ça soit celle du repas, que ça soit celle des horaires, que ça soit celle avec des jeux vidéo, que ça soit sur les devoirs, que ça soit sur ce que vous voulez. L'enfant, il doit avoir des règles et ça doit être intégré. Donc dès le début, il ne faut pas arriver, ah, tu manges rien, tu manges... Non, ça ne sert à rien, ça sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Les règles doivent être placées dès le début. C'est tout. Les règles doivent être claires dans la tête de l'enfant. Par exemple, si vous décidez que votre enfant, tous les mercredis, doit ranger sa chambre, ou tous les samedis, ou tous les dimanches, soit, ça doit être mis dans la tête de l'enfant. Ça doit être rappelé à l'enfant. C'est un enfant. Un enfant n'a pas la même notion que nous du temps, la même notion de nous, du rangement, la même notion que nous de la vie au quotidien. Si vous demandez à votre enfant de ramasser le crayon rouge par terre, si votre enfant a dans son cerveau d'abord placé qu'il allait jouer 10 minutes avec son taille-crayon, ça ne sert à rien de crier dessus, de l'énerver, de l'empoigner, de le mettre par terre, d'essayer de l'obliger à faire ça. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas simplement parce que lui, il a programmé quelque chose avant. Donc, vous dites à votre enfant, ramasse le crayon rouge, s'il te plaît, parce que si lui doit avoir du respect vis-à-vis de vous, effectivement, le sens inverse est bon aussi. Donc, les s'il te plaît, les merci, ça va dans les deux sens. Le respect, c'est dans les deux sens. Mais il faut se dire que vous lui dites une fois, ramasse ton crayon rouge, s'il te plaît. S'il le fait tout de suite, c'est que dans sa tête, il n'avait rien prévu.
Si vous voyez qu'il traînasse un petit peu en faisant son brol, vous attendez 1 minute ou 2. Et puis quand vous voyez que l'attention se retire de ce qu'il était en train de faire, de jouer ou quoi, et qu'il vous regarde, à ce moment-là, vous avez capté son attention, donc vous lui dites, tu sais, ramasse ton crayon rouge, s'il te plaît. Et il va ramasser le crayon. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de taper la tête contre la table, il n'y a pas besoin de le mettre par terre, et j'en connais. Donc ne me regardez pas bêtement, j'en connais qui arrivent à des résultats pareils. Donc ça ne sert à rien. Crier sur un enfant, le punir, ça ne sert à rien. Ça ne va pas. Ça va frustrer votre enfant, ça va le rabaisser, oui. Il va avoir peur de vous, certainement, mais ça ne va pas, voilà, ça ne va pas faire en sorte que votre enfant soit bien et des contacts de société et des respects et des règles de sa société en criant dessus, en lui mettant des fessées, en le mettant au coin ou je ne sais trop quoi. Donc la première chose donc, est vraiment de se dire qu'un enfant a besoin de règles qui doivent être instaurées dès le début. Les heures de coucher, les heures de lever, les tâches qu'il doit faire, ce qu'il doit manger, à l'heure où il doit manger, tout ça doit être placé et doit être quotidien. Donc vous ne pouvez pas dire pendant 4 jours on mange à 17h30 et puis le surlendemain on va marcher pendant 6 mois à 19h et puis redemander à l'enfant de revenir manger à 17h30. C'est pas possible. Un enfant, ça a des règles, l'heure du repas c'est 18h, c'est 18h, point. Que vous ne mangiez pas, vous, parce que c'est trop tôt pour vous, vous préférez manger à 20h, vous, c'est pas grave. Mais à votre enfant, si vous l'avez habitué à manger à 18h, il doit manger à 18h. Parce qu'à 20h, il va au lit. Donc voilà, c'est clair, c'est net. Il doit avoir digéré entre 18 et 20. Voilà. Donc, il y a des règles à déposer dès le début. L'éducation positive est basée sur, comme je vous l'ai dit, la discussion avec un enfant. Un enfant, c'est parfait. Un enfant n'est pas un objet. Un enfant n'est pas une chose qui est là, qu'on dépose dans un coin et qui va jouer avec son camion toute la journée ou avec sa poupée. Non, un enfant, ça parle. On sait avoir une discussion avec un enfant. On sait avoir un contact humain avec un enfant. On sait aussi avoir des discussions claires et nettes et précises en s'adaptant évidemment à l'âge de l'enfant. Donc simplement, quand l'enfant revient par exemple avec un échec, il ne faut pas arriver, ouais, je te prive de jeux vidéo, je te prive de Facebook, je te prive d'Internet, tu rentres quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le but là? C'est quoi? Quoi? Ça va lui arriver quoi de plus? Rien du tout. Vous avez mis des règles au début pour les jeux vidéo, vous avez mis des règles au début pour la TV, vous avez mis vos règles, ça doit être fait dès le début. Après, bon, il a eu un échec. Pourquoi? Peut-être essayer de demander à votre enfant ce qui s'est passé avant de l'incendier et de se dire que c'est un bon à rien, qu'il n'a rien foutu ce trimestre, qu'il a trop joué aux jeux vidéo, que ceci, que cela. Non. Demandez à votre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas compris quelque chose? Ça n'allait pas? Tu ne te sentais pas bien dans ta peau? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de l'incendier, essayez quand même d'avoir une discussion avec l'enfant. Alors évidemment, si votre enfant est debout et que vous êtes debout, la discussion elle va être compliquée. Hop. Lui, il ne sait pas grandir. Donc il ne sait pas se mettre à votre hauteur. Il est là. Donc c'est à vous de vous adapter et de vous mettre là. Voilà. Une discussion, c'est toujours mieux quand les deux parties sont face à face, n'est-ce pas? Quand vous allez chez votre directeur ou quand vous êtes appelé à aller dans un bureau ou chez le médecin, vous n'êtes pas là et le médecin là. Ni le médecin là et vous là. Vous êtes tous les deux à la même hauteur parce que vous êtes assis. Soyons clairs. Donc du coup, vous mettez à la hauteur de votre enfant. Voilà. Et vous parlez avec votre enfant, vous essayez de voir ce qui s'est passé et vous essayez de résoudre le problème et non de punir, de gueuler, de s'énerver, de priver. Non, on ne va pas vous priver, vous, de Facebook et d'Internet parce que vous avez mal travaillé ce jour-là ou que vous avez raté une pièce ou que vous avez raté votre souper ou que... Non, c'est la même chose pour lui. Si vous avez mal passé votre journée au boulot, si vous avez raté un contrat, un truc ou l'autre, ce jour-là, vous n'étiez peut-être pas bien, ce jour-là, vous étiez peut-être fatigué, la mouche, tu me déranges, vous étiez peut-être fatigué, etc. C'est la même chose pour un enfant. Il suffit de dire à votre enfant qu'est-ce qui s'est passé, de lui demander simplement et de trouver des solutions avec votre enfant. Donc voilà. Donc l'éducation positive, ce sont des règles, ce sont des discussions et c'est se mettre à la hauteur de son enfant. Tout le temps. Même quand il y a un souci avec votre enfant. Évidemment que mes enfants ne font pas tout ce qu'ils veulent. C'est des vrais démons. Donc c'est des enfants. Ils courent partout, ils font des bêtises, ça arrive. Donc si vous êtes face à votre enfant ou si
vous êtes face à un enfant parce que vous travaillez dans un milieu scolarisé ou dans un milieu où il y a des enfants. Simplement, quand l'enfant réagit mal, il suffit simplement de se mettre à sa hauteur, de capter le regard de l'enfant, d'attraper un ton un petit peu plus sec, hein, parce que ça sert à rien de lui dire comme ça, mais mon chéri, tu ne pourrais pas frapper ta petite. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas non plus. Donc, vous mettez face à l'enfant, vous lui regardez droit dans les yeux et vous lui dites « Ce que tu viens de faire n'est pas bien. On ne frappe pas un autre enfant. On ne frappe pas son petit frère. On ne frappe pas sa petite sœur. On ne se dispute pas. Les problèmes, on les règle en parlant. Est-ce que c'est clair ?» Et vous lui demandez. Il va vous répondre « Oui ». Vous redemandez une deuxième fois. « Tu es sûr que tu as compris? Est-ce que c'est clair? On ne frappe pas. » Et vous remettez de nouveau le problème en avant. Et là, s'il vous répond de nouveau « oui », c'est qu'il a enregistré, c'est qu'il a compris que ce n'était pas bien. Donc à ce moment-là, vous avez ouvert une discussion. Et donc à ce moment-là, vous pouvez, à ce moment-là, avoir un enfant qui est à l'écoute et qui est plus calme et qui va écouter. Et à ce moment-là, il suffit de lui dire que si sa sœur, si son frère, si le copain de classe, si n'a pas été gentil, on ne règle pas ses problèmes en frappant, on règle ses problèmes, on en a trouvé l'adulte responsable qui, lui, va évidemment faire tampon entre les deux enfants et expliquer à l'enfant qu'on ne frappe pas, qu'on ne se dispute pas, qu'on étudie, qu'on doit ranger sa chambre, etc. Mais le but ici est toujours de se mettre à l'égal de l'enfant. Simplement. Quand vous mettez à l'égal de l'enfant, l'enfant se sent au même niveau. C'est un enfant, d'accord, il vous doit le respect, d'accord, mais lui vous aussi. Inversement. Donc quand vous demandez quelque chose à votre enfant, c'est « Va me chercher mon briquet !» Non. Pourquoi tu libères comme ça à ton fils, à ta fille? Non. Tu sais chercher mon briquet, s'il te plaît, qui se trouve sur la table de la salle à manger? Ça a pris 2 secondes. Je le sais parce que mon chronomètre tourne quand je filme. Voilà. Votre enfant, il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit ramener, et ça a été dit gentiment, avec une formule de politesse. Simplement. Un enfant, ça ne sait pas où vous avez déposé votre sac. Ça ne sait pas, s'oublie. C'est pas, voilà, ça oublie. Ça ne capte pas ce genre de choses. Va me chercher mon cendrier, s'il te plaît, il est sur la table du salon. 1 seconde. Vous avez donné un ordre, vous avez demandé poliment, vous avez dit où se trouvait l'objet et quel était l'objet. Ça ne peut que marcher. Il va vous ramener ce que vous voulez. Quand vous avez réceptionné votre objet, à ce moment-là, vous dites « Merci, c'est gentil ». Mais pas 1 seconde pour dire « Merci, c'est gentil ». Voilà. Donc, si vous voulez que votre enfant il vous dise « Merci, s'il vous plaît, maman, on a un... » Enfin, faites-le aussi. Faites-le aussi. C'est comme ça, c'est une base d'éducation. Si vous lui dites méchamment « Ramène ça !» Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Pourquoi est-ce qu'il ferait? Vous lui parlez comme de la et vous voulez que lui, il vous parle bien. Mais non, c'est dans les 2 sens. Donc tout ça, c'est de l'éducation positive. C'est tu dois, c'est non, c'est tu peux le faire. C'est non, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Mais si, tu as tout à fait le droit de penser autrement qu'un autre être humain, chérie. La manière dont tu penses peut être aussi bonne que la manière que moi je le vois. On a chacun une perception différente. Un enfant, c'est pas un chien. Donc on ne le récompense pas. Votre enfant, quand il vous ramène des bons points, vous ne le récompensez pas. Vous voyez? Alors Fifi, qui est là, le petit caniche, qui a réussi à ne pas faire pipi sur sa journée, qui n'a pas mâchouillé votre paire de chaussures, ou qui est revenu en disant, quand vous l'avez appelé, ou qui s'est mis, ou que votre gros rottweiler ou berger allemand, qui quand vous lui avez dit « Assis !» s'est mis assis, vous lui donnez un os à ronger, oui, c'est un animal. Mais votre enfant, c'est pas un animal. Donc voilà, les choses qu'ils font sont des choses normales de votre vie quotidienne. Vous avez travaillé. Votre patron, quand vous arrivez le matin, et il ne vous offre pas une chiclette. Enfin, il faut rester réaliste. Vous avez travaillé, c'est logique. C'est logique, vous avez travaillé. Moi, je fais le ménage, je fais la lessive. Quand mes enfants et mon mari rentrent, ils ne m'offrent pas une bague ou ils ne m'offrent pas un bouquet de fleurs parce que je lui ai fait son ménage aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est mon job. C'est logique, c'est une manière de vivre. Donc votre enfant, c'est pareil. On ne récompense pas un enfant parce qu'il a eu un bon bulletin, parce qu'il a eu ceci, parce qu'il a eu cela. Ce sont les choses normales de la vie. Mais on fait plaisir à son enfant. Comme ça. Voilà. Comme ça.
tiens, aujourd'hui, je vais faire plaisir à mon fils, je vais lui mettre 4 bonbons dans sa boîte à tartines. Oh tiens, aujourd'hui, je vais faire plaisir à ma fille, je vais lui acheter des pinces, un nouveau turban, une paire de chaussures, parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Voilà. Mais en tout cas, pas sous forme de récompense. C'est pas un chien. On ne le récompense pas avec un os à mâcher. C'est un enfant, c'est un humain. Et c'est pas non plus un mini-humain, parce que son cerveau, comme je vous l'ai dit, ne travaille pas de la même manière que notre cerveau à nous. Soyons clairs. Il n'est pas encore formé complètement, mais il n'est pas débile non plus. Non. Même si vous le trouvez un peu débile de temps en temps, quand il frappe ces 2 camions ensemble et que vous vous demandez, mais de qui tient ce gosse enfin? Ben non, il n'est pas débile, c'est un enfant, simplement. Donc un enfant, il faut lui répéter plusieurs fois. Il faut lui répéter, lui répéter. Voilà, c'est comme ça. C'est un rôle de parent, c'est un rôle d'éducateur, c'est un rôle de professeur, c'est un rôle d'instituteur, mais c'est un rôle de toute personne qui gère l'éducation d'un enfant ou l'apprentissage de quelque chose à un enfant, c'est de la répétition, de la répétition et de la répétition. Et si vous voyez qu'à un moment donné, il lâche un petit peu au niveau des règles, vous revenez en arrière et vous lui dites, oh, on va faire un petit rappel des règles qu'on a mis en vigueur il y a 2 semaines, 3 semaines, et on remet en vigueur les règles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Répéter, répéter, répéter. Et quand une règle est mise, elle est mise. Il ne faut pas la changer. C'est mis, c'est fini. Souper à 18 h, c'est souper à 18 h. Voilà, ouais, c'est tout. On mange un fruit et un légume par jour, c'est on mange un fruit et un légume par jour. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas besoin de, voilà, tu fais tes devoirs en rentrant de l'école de telle heure à telle heure, c'est voilà, telle heure à telle heure. Tu peux jouer du jeu vidéo de 7 h à 20 h, bah de 19 h à 20 h, tu joues au jeu vidéo. Le mercredi, il n'y a pas école pour la France, chez nous il y a école le matin, tu rentres l'après-midi, tu as le droit d'aller jouer tout l'après-midi au PC, de jouer, de regarder la TV, d'aller jouer dehors, tu fais ce que tu veux, mais voilà, c'est tout. Moi, chez moi, par exemple, le mercredi c'est libre, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont jouer, ils vont dehors, ils vont selon le temps, selon ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a un qui va peut-être jouer au PC, il y en a un qui va peut-être aller faire du vélo, il y en a un qui va peut-être faire de la peinture. Enfin, voilà, le mercredi c'est un petit peu libre, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais donc voilà, ces règles ont été posées et elles resteront posées comme ça. Donc voilà, encore une chose, l'éducation positive est positive. Donc tous les points positifs que vous relevez chez vos enfants, vous devez les mettre en valeur tout le temps. Votre fils va réussir à lasser ses chaussures, eh ben c'est bien, chou. Bravo, tu as réussi, je suis fière de toi. Voilà, mais voilà, il n'y a pas besoin de lui donner un sucre non plus, c'est pas un chien comme je vous ai dit. Voilà, c'est bien, je suis contente, nickel. Votre enfant, quand il vous parle, il faut l'écouter, même si c'est saoulant. Même si tu sais, maman, et voilà, vous savez bien que vous êtes parti pour votre quart d'heure à entendre que Capucine à l'école a eu le même pull qu'elle, ou que Isaline a tiré ses cheveux et que Pedro n'a pas été gentil avec lui. Enfin voilà, vous savez que ça va vous prendre au moins 20 minutes de votre temps. Ben, vous les prenez et vous écoutez pendant 20 minutes votre enfant. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Dites-vous qu'il y a des gens comme moi qui en ont 4 et qui vont passer 80 minutes globalement à écouter ce genre de choses, mais c'est important pour l'enfant. Voilà. Donc je ne dis pas que je donne 80 minutes de mon temps tous les jours, parce que quand il rentre à 18 h, évidemment, j'ai des occupations, mais enfin, il y en a bien un qui a toujours plus à raconter que l'autre, et l'autre qui va peut-être avoir plus à raconter le lendemain que celui du jour avant. Enfin, donc voilà, ça tourne un petit peu. Ils n'ont pas tous Capucine qui était méchante avec. Non, voilà, chacun a son petit truc, mais bien souvent, voilà. Évidemment, j'ai une fille, donc c'est bien souvent Zoé qui va être plus dans la discussion et dans ce qui s'ensuit. Mais c'est pas toujours non plus maman, parce que de temps en temps, elle se retourne. C'est papa Capucine, et elle recommence la même histoire qu'elle vient de m'expliquer, mais à son papa, qui était présent dans la pièce. Mais non, papa doit réécouter l'histoire. Mais c'est important, l'enfant. C'est important. Donc voilà, et donc mon mari va dire oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'il sait que c'est Capucine qui lui a tiré les cheveux, mais il va réécouter l'histoire une deuxième fois. Ce qui, ma foi, fait rire évidemment mes garçons, parce que ils ont eu droit à la même histoire puisqu'ils sont à l'école. Voilà, mais elle a sûrement dû le dire à la tutrice, à la personne qui serait. Mais c'est normal, ce sont des enfants. Donc voilà, la base de cette éducation positive. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce qu'il y a 20 minutes de vidéo sur l'éducation positive. Je reviendrai bien évidemment régulièrement sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, sur le Facebook de la chaîne et également
par mail. Tout se trouve en barre d'infos. Il suffit de pousser sur la petite flèche qui est en dessous de ma vidéo. Ça se déroule. Vous poussez sur le lien et vous venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook parce que c'est là que je suis le plus présente. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y a plein de choses, des recettes, des retours de courses, des hauls, etc. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis bye!